L'être humain est-il un peu pervers ou fait-il juste semblant d'être sage en société? Est-ce que vous aussi vous cachez des désirs inavouables? Il y a des films que tu regardes avec un petit frisson de curiosité. Et puis, 1h58 plus tard, tu te dis « j'aurais mieux fait de regarder un documentaire sur les poulpes ». Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du film L'amour en laisse, sorti sur la plateforme Netflix en 2022. C'est une adaptation d'un webtoon coréen très populaire. C'est typiquement le genre de film qui pique ma curiosité, mais qui retombe comme un soufflé. L'histoire de collègues de travail. Elle, un peu rigide, qui aime tout contrôler sans rendre de compte, et lui, très discret et obéissant. Quand elle découvre par hasard qu'il aime être dominé, ils vont signer tous les deux un contrat SM. Un bureau, une laisse, des jeux de rôle, en théorie une romance. Mais ce qui a beaucoup fait parler, c'est le casting. Dans le rôle principal, So-yeon, ex-membre du groupe Girl Generation, ultra connue en Corée. C'est clairement une prise de risque pour elle, parce qu'elle casse littéralement son image de fille sage pour aller dans un rôle sexy et marginal. Sauf que, justement, elle est beaucoup trop sage pour ce rôle. C'est pas qu'elle joue mal, c'est qu'elle est juste coincée dans un jeu lisse et propre. Résultat, on a une dominatrice qui demande pardon à chaque fois qu'elle donne un ordre. Face à elle, on a Lee Chong-yeon. Alors lui, on a pu le voir dans des dramas comme Imitation ou Class of Liars. Lui, honnêtement, je le trouve pas mal dans le registre du mec introverti. Mais honnêtement, la mise en scène, elle l'aide pas à aller jusqu'au bout de ses émotions. Il passe son temps à rougir ou à sourire timidement, mais on n'a pas du tout cette relation de conflit, de trouble entre les deux personnages. C'est là que le bât blesse. Le film parle de domination, de désir, de pouvoir, de confiance, mais tout est aseptisé. Le BDSM, alors pour ceux qui savent pas ce que c'est le bondage, domination, sadomasochiste. Oui, c'est toute une histoire. Et là, il est traité comme une petite fantaisie mignonne. On ne ressent malheureusement pas une seconde le poids psychologique de ce genre de relation. C'est un film qui veut dédramatiser le sujet. Pourquoi pas, c'est intéressant, c'est un parti pris. Mais du coup, ça finit par le banaliser. À aucun moment, honnêtement, on est dérangé, surpris, voire même ému. Tout est sous contrôle. Comme si Netflix voulait cocher toutes les cases en faisant un film osé, mais en restant dans les limites du politiquement correct. Au final, la vraie question, c'est est-ce que cette histoire avait besoin d'être racontée sous cette forme? Parce que franchement, même les scènes qui sont censées être érotiques sont filmées comme une pub pour une application de méditation, à savoir lente, aseptisée et profondément soporifique. Petite anecdote, lors d'une interview, So-yeon a confié avoir hésité pendant plusieurs mois avant d'accepter le rôle, à cause de son image publique qu'elle a depuis ses débuts dans la K-pop. Elle a même confié que certaines scènes lui donnaient des insomnies, tant elle sortait de sa zone de confort. Autre anecdote amusante, Lee Chong-yeon a révélé avoir eu un coach corporel pour lui apprendre à se servir de certains accessoires et comment se comporter de manière crédible dans les scènes de soumission. Mais à l'écran, on ne ressent ni tension ni abandon, juste un petit clin d'œil gentillet. Quant à la réalisatrice Park Hyun-jin, ce n'est pas une inconnue. Elle a notamment réalisé des comédies romantiques comme Lover of 6 Years et Like for Like. Et ça se ressent ici. Elle veut raconter une histoire différente sans déplaire à son large public. Résultat, elle fait un film sur un sujet intense mais sans intensité. L'amour en laisse, c'est pas scandaleux, c'est plutôt bien filmé, mais c'est lisse, beaucoup trop lisse et surtout c'est mou. Si tu cherches à découvrir une vraie histoire de pouvoir et de désir, honnêtement, passe ton chemin. Ici, on est dans une version coréenne de 50 nuances degrés, mais sans l'orage, sans la passion et encore moins l'humour. Bref, si t'es curieux, pourquoi pas jeter un coup d'œil, mais moi personnellement, j'avais envie de rompre le contrat avant la fin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à liker, partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. 감사합니다.